Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du 2024. Bonne année! Bonne année. Mais on l'a déjà dit. On l'a déjà Oui, dit? on l'a déjà dit, oui. Ah, Ok. je sais plus dans quelle émission on est. Bon, bah alors générique. Du coup, nouvel épisode, nouvelle team avec cette fois Benoît, le cerveau de la bande, Hannibal, il aime quand les, quand les plans se déroulent sans accroc. Looping alias Red. Et bien sûr Mr. T, vous m'avez reconnu. On va donc parler aujourd'hui des formats et des éditions de comics parce qu'on en a parlé entre nous. Et c'est vrai qu'on avait remarqué qu'on tient un record du monde, je pense, en France en tout cas. Et en tout cas, l'éditeur préféré des Français, Panini Comics, détient un beau record, c'est-à-dire d'avoir le plus grand nombre d'éditions différentes. Alors, moi j'en ai pas mal, mais j'ai quasiment que des Deluxe. Benoît, tu as quelques Marvel. Red, le jour où tu t'y mets, tu nous le dis. Exactement. Ouais, moi, en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de kiosques. Puisque Oui. moi, Marvel, je les achetais avant en kiosque. Depuis que douce c'est époque. passé avec la nouvelle formule à 16 balles, j'ai que des X-Men. Voilà, et j'ai pas pu acheter tout au mois parce qu'il y en a 2 par mois qui sortaient. C'était beaucoup trop. Et Donc, surtout, on ne peut plus appeler ça du kiosque, puisque ça paraît plus en kiosque, ça paraît en librairie. oui, exactement. Moi, j'ai été déçu. Alors, peut-être anecdote à la con, parce que je suis pas le genre de mec à lire les éditos dans les trucs, ça me gonfle. Allez, on s'en branle. Du coup, non, pardon, vas-y. Je rêvais de le faire. Et tu as raison. Donc, je lisais pas les éditos qu'il y avait au tout début, en deuxième et troisième couverture. Et un jour, je me pointe à mon kiosque d'habitude et ils me disent non, il n'y a pas de kiosque. Merde. Je retourne le mois d'après. Non, toujours pas. Et en fait, c'est en allant, parce que je consultais pas non plus énormément les sites ni rien, que ça avait basculé en librairie. J'étais déçu, mais déçu à un point. Mais il le disait dans l'édito, du coup? Je pense, oui, ça a dû être marqué, mais bon, voilà, voilà. Et toi, Red, t'as même Donc, pas de format. kiosque non plus? Non, que dalle. T'as jamais acheté de kiosque? Ah, enfin, chez Panini, non. Par contre, chez Urban, quand ça Oui, sortait, les Batman Saga, c'est comme ça que moi je suis entré, Oui. dans du hard, mais enfin, je suis entré dans le hard. Et après, je suis passé dans les Batman Saga. Et là, par contre, ouais, j'y allais vraiment tous les mois. Qu'est-ce qui est rose, qui fait environ 17 cm et que les filles n'auront jamais? Le permis de conduire. Du coup, alors, les formats. C'était la première blague misogyne de l'année, mesdames et messieurs. Fais tomber des paillettes. Non, mais les Alors, du kiosques, coup, je me suis- c'est un format qui était intéressant quand même, moi je trouvais. Et Urban a arrêté ces formats kiosques, ils ont fait beaucoup de changements. Ils faisaient du mensuel, notamment avec les Batman Saga. C'est passé en bimensuel. Oui. Ils ont refait du mensuel. Et je crois que c'est depuis mai 2023 qu'ils ont totalement arrêté ce type de format. Mais pas que Ce qui eux, hein, est- c'est tous les Non, éditeurs c'est tout le comics. monde. Delcourt l'a fait un peu avec Spawn. Panini Comics l'a fait énormément avec. Oui. Oui, fais pas cette thèse, Benoît. Il y avait des Ah ouais. mensuels Spawn. Ouais. Mais Publiés par mais Delcourt. c'était pas. C'était Delcourt? Parce que moi Ouais. j'en ai, mais je suis pas sûr que c'était Delcourt. Si. Ah ouais. Je sais pas. Et tout le monde a arrêté, mais je pense qu'on est tous d'accord, et tous ceux qui nous regardent vont sûrement dire la même chose. On a tous quelque part débuté le comics avec ça. Exactement. Oui, tout à fait. Et je pense que du coup, la fin du kiosque, bon, tout le monde l'a dit, mais je pense que ça va faire du mal à recruter des nouveaux lecteurs. Oui. Et en plus, c'est potentiellement ce qui se rapprochait le plus de ce qui se faisait du format originel. Le Oui, format le floppy américain, le ouais. floppy américain, où là parce que quand tu vois les séries américaines, tu vois The Big Bang Theory, ils vont dans leur comic shop, ils repartent avec un machin tout léger. Toi, tu avais presque la même chose à faire chez ton marchand de presse, quoi. Tu repartais avec tes trucs. Alors, tu avais plus d'histoire, c'était peut-être moins juste du chapitre. Tu te repartais avec 3-4 chapitres dans ton mensuel. Ça, Mais c'est l'avantage qu'on avait, en tout cas en France, c'est qu'on avait, ouais, comme tu dis, 4 chapitres
pour, je sais plus, ça coûtait 6 euros au début, après ça. 10. Et aux Même pas, du États-Unis, coup, genre hein. pour 5 $, ils ont que un chapitre. Donc là-bas, les Non, floppies, ça ça coûte pique. cher en fait. Hein. Ouais. Bah, alors, c'est peut-être intéressant de repartir sur le comparatif avec du format originel. Enfin, vous le connaissez mieux que moi. Aux États-Unis, de base, donc on a le floppy. Puis Mm. ensuite, Après, ça quelles sont apparaît les en voilà. trade paperback, ce qu'on appelle le Ouais. TPB, où tu Ce as qui est un peu les 6 100% chapitres, Marvel pour nous, quoi. C'est un ce peu qui les correspond 100%. aux 100% Marvel à l'époque où c'était Voilà. encore souple. Oui. Donc, tu avais 6 chapitres. Après, ils réunissent généralement ces TPB en Deluxe ou Monster, ou je sais pas comment ils appellent ça. Hardcover ou pas, peu importe. Mais voilà, là, tu as vraiment tout un arc, généralement en 4 chapitres. Et je suis déconnecté, non? Ça va? C'est bon, Non, t'es ça va, revenu. ça Et a pour le coup, bugué. on a entendu la fin de ta phrase. Ouais. Ensuite, ils réunissent plusieurs Deluxe dans un omnibus, ce qu'on a nous en omnibus. Ils ont même un format encore plus gros qui s'appelle Compendium, Ouais. où là, c'est vraiment genre un peu plus gros encore qu'un omnibus, mais c'est souple. Non, Et mais ça après, sert pour à les quoi, ça? méga, ça sert à avoir plein d'histoires dans un seul tome. Oui, mais comment tu lis ça? Parce que déjà, un omnibus. Avec tes yeux. Ah putain, j'essaie avec les pieds. Bah, c'est-à-dire que quand tu te prolonges sur le pied, Non, mais déjà, tu peux pas lire dans ton lit un omnibus parce que tu t'assommes. Bah, moi, je lis au lit, mais je lis assis. Tu vois, je mets genre un coussin sur mes genoux, petit tuto. Je mets un coussin sur mes jambes, je suis assis et je mets l'omnibus dessus. Allez dans les commentaires, dites-nous vos meilleures positions pour lire. C'est parti. sur Alors, Facebook, sinon, il il y y a avait un mec à qui j'ai parlé 30 secondes. Wow. Lui, il cherchait, alors je sais plus le titre, le nom du truc, mais comme on voit dans les abbayes ou machin, sur Genre un pour pupitre, poser quoi. voilà, un espèce de pupitre pour De poser lit. les omnibus et pouvoir les lire. J'ai dit, Et il ok, va aller au d'accord, lit je avec savais un pas. pupitre. Il est Ah, peut-être pas bizarre, au lui. lit, mais En même temps, il lit des comics, donc sa vie sexuelle doit être potentiellement limitée. Enfin, C'est vrai. C'est vrai. Et donc, en fait, le compendium, mais mine de rien, je crois que c'est moins lourd qu'un omnibus parce que c'est souple. Si je dis pas de conneries, hein, je crois que c'est souple. Et du coup, c'est peut-être même un peu plus petit qu'un omnibus en format. Encore une fois, je ne suis pas sûr. Corrigez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et dernier format qui me vient à l'idée aux États-Unis, ça c'est pour les gros collectionneurs, c'est l'Absolute. Mais ça, généralement, c'est une histoire, un arc. Ouais. Mais en gros, hein, c'est ce qu'il y a aux États-Unis. Là alors, où Panini Comics a dit fuck, nous, on va faire un autre sauce. c'est ça. C'est Bah, parti après, pour le listing Wikipédia. Après, attends, avant de le lister tout ça, parce qu'on va vous faire peur un peu, on va vous lister l'ensemble des éditions, des formats de chez Panini. Mais c'est vrai qu'avant, on avait ce kiosque-là, le 100% Marvel, tout Et le simplement. Deluxe. Il y avait, moi j'avais souvenir, c'est pas spécialement de Deluxe, mais il y avait des Monsters. Puisque moi j'en ai Monsters acheté, souples. j'en ai plein de ça. Ouais. Mais ça s'arrêtait là. Après, tout ce qui est omnibus, etc., c'était hyper rare. Hyper rare. Moi, voilà. Omnibus, ça apparaissait une fois par an, il y en avait un ou deux dans l'année. Et Ouais, c'était un voilà. truc qu'on n'osait même pas imaginer avoir parce que c'était déjà très Ah non. cher. Et Ah oui. voilà. Maintenant, Eh, c'est devenu limite ce qui sorte le plus. pour te Et c'est dire, ça. et c'est psychologique parce que je m'en souviens, les kiosques faisaient moins de 5 euros au tout Ouais, début, en tout cas. Et 4,95. les 100% Marvel, pour en avoir acheté, je me souviens être rentré à la librairie quand on est passé à l'euro et me dire putain, ouais, non, mais bah oui, 2001, j'approche ok. des 40 balais, hein, mine de rien. Ouais. Prendre un 100% Marvel, je crois que c'était un Hulk ou un truc comme ça, et me dire oh, 7,50 €, donc ce qui faisait 50 francs. C'est oh, mais c'est super cher. Voilà. Ça pique. Voilà. Donc avant, quand j'étais gamin, j'avais 15 ans, ça valait 7,50 € à 100% Marvel. Depuis, on a doublé largement le prix. Moi, j'ai souvenir des 100% souples à 10 balles. C'était plutôt 10 balles dans mes souvenirs. Ah, voilà. Mais C'est la frontière. donc, vas-y. Je me suis amusé à faire un petit listening de tout ce qu'il y a eu, en tout cas chez Panini Comics. Alors évidemment, les copains de Urban, de Delcourt, machin, ont aussi plusieurs formats, bien sûr. Mais Panini, c'est les champions du monde. Ouais. Dans la liste que je vais vous citer, il y a aussi des choses qui sont parues et qui n'existent plus, mais ils ont eu leur moment de gloire aussi. Donc, c'est paru, donc ça va être dans la liste. Et j'en oublie certainement.
Chez Panini Comics, nous allons donc avoir du kiosque, les petites éditions Carrefour à 2 €, les éditions Printemps ou Été du Comics à 6 €, les Marvel Pocket, les 100% Marvel Souple, les 100% Marvel Hardcover, les 100% Fusion Comics, 100% Génération Comics, 100% Star Wars, Best Comics, Marvel Deluxe, Deluxe Fusion Comics, Best of Marvel, Best of Fusion Comics, Select Fusion Comics, Must Have, Intégral, Monster, Génération Comics, Marvel Icons, Marvel Anthologie, Marvel Classique, Marvel Dark, Marvel Dark Side, Marvel France, Marvel Gold, Marvel Now, Marvel Premium, Marvel Select, Marvel Transatlantique, Marvel Marvel ta mère. Vintage, Marvel Max, Omnibus, grand format noir et blanc, Absolute avec fourreau, Absolute sans fourreau, Absolute avec dos toilé, édition Prestige d'eau toilée, édition Prestige noir et blanc. Ça vous a suffi? Non, j'en rajoute une couche. C'est Parce fini, qu'à non? l'époque, ils publiaient du DC Comics avant l'arrivée d'Urban, et il y avait donc des formats prévus pour DC Comics. Il y avait 100% ABC, 100% DC, 100% Vertigo, 100% Wildstorm, ABC Deluxe, Archive DC, Big Book, Darkside, DC Absolute, DC Anthologie, DC Cult, DC Deluxe, DC Heroes, DC Icons, DC Junior, DC Omnibus, Vertigo, Vertigo Big Book, Vertigo Cult, Vertigo Graphic Novel, Wildstorm Anthologie et le meilleur pour la fin, Wildstorm Graphic Novel Motherfucker. Est-ce que ça peut faire une torture? Je répète ça en boucle à quelqu'un. Alors, on va être clair et net, c'est pas du tout une vidéo qui est à charge d'un éditeur ou d'une autre, hein, c'est d'un autre. Hein. Ah non, c'est c'est un simplement, constat. on fait un constat voilà, de ce qui a été fait. Effectivement, comme tu le disais, il y a plein de ces formats-là qui n'existent plus, notamment, je crois, les 100% fusion, etc., qui n'existent plus depuis un moment. C'est vrai qu'après, je peux me tromper, hein, et vous me corrigez aussi dans les commentaires, mais on a chez certains éditeurs des formats qui sont grosso merdo l'équivalent d'un 100%, voilà, en termes de taille. Ensuite, on passe à des intégrales. Des fois, vous avez un format collector ou un format noir et blanc, mais grosso merdo, basta. on s'arrête là, quoi. Mm. On a ça chez Delcourt, Urban. on a ou chez Urban, on a ça aussi chez le label 619, 619, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là où on a l'impression qu'il y a le plus de formats, mais pareil, encore une fois, on peut se tromper, c'est chez Panini. Il y a énormément de formats qui sortent, ne serait-ce que par mois. Et ce qui fait aussi un certain budget, hein, puisque on le voit de plus en plus, les budgets explosent en termes de... Enfin, tous les formats explosent en termes de prix. Bon, c'est pas chez que Panini, hein, c'est chez tout le monde. Et du coup, Panini est l'éditeur qui sort le plus de comics par mois. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de formats, beaucoup d'argent à dépenser. Bah, si on regarde chez Urban, en fait, on a reconnu Urban, et moi, c'est ça qui m'a plu quand j'ai vu Urban, c'est que tu arrives à avoir une unité. Bah, tu vois la bibliothèque là, et puis tu vois ça. Et alors, Urban, ils ont développé un peu plus, parce que comme tu le disais, là, sur les A, tu as le classique, enfin, en gros, c'est ton TPB. Ça. Quand tu as une intégrale, c'est le même, mais en plus gros. En fait, ce qui va changer, c'est ton petit logo, c'est parce que tu vas changer de collection, tu vas être sur du DC Label, tu vas être sur des choses comme ça. Et un petit peu en hauteur, ils ont des formats de luxe avec 2 cm de plus. Et ça me saoule un peu, j'aurais bien voulu tout à la même hauteur, moi, personnellement. On peut parler des formats aussi à 90 balles. Hein. On va pouvoir y venir. Parce qu'après, bon, tu as ce qu'on disait, les collectors, les noirs et blancs. On parlera de Damned, au niveau taille qui est carré. Ils ont le Chronicle, ça qui change. Là, ils ont un peu évolué là-dessus. C'est qu'ils pour moi, c'est un format intégral. Oui, c'est en souple, voilà. Mais qui est pas mal. Tu as les petites nouveautés de l'année dernière. Oui, effectivement. Les Urban Nomades. Urban Nomades. Et après, c'est les nouvelles versions, ce qui sort. Le mec se tape, attaqué par un bouquin. C'est pas une bifle, c'est une... Je sais pas comment on appelle ça. Une lifle. Une lifle, voilà, c'est ça. C'est mignon, ça. Ceux-là qui sont vraiment en format bien plus grand, pour le coup. Oui. Bah, c'est format Urban, ils appellent ça Urban. Ouais, c'est le Urban.
Et c'est tout ce que tu retrouves chez Urban. Et tu Et retrouves les, du coup. et les limited. Et Et- les limited, moi, Non, mais j'en ils ont ai une pas. dizaine aussi, mais c'est ridicule à côté de la liste. Voilà. Mais du coup, la question qu'on peut avoir chez Panini, dans tout ce stock-là, alors on n'a pas les dates peut-être de sortie dans tout le listing, parce qu'il y en a qui ont eu Non. peut-être 15-20 ans, mais vu tout ce qu'il y a eu, combien il y a eu de comics qui sont sortis dans chaque type de collection? Enfin, tu vas pas me Mais en dire qu'ils fait, vont je pense que sortir c'est là. 25-30. C'est exactement là le cœur du problème. C'est que ce qu'il faut leur laisser, parce que c'est quand même bien, c'est qu'ils sortent beaucoup de comics. On a la Oui, chance d'être dans un pays, et peut-être même le pays qui sort le plus de comics à part les États-Unis. Et on a un choix énorme, surtout que ça se vend apparemment pas si ouf que ça en ce moment, mais ça continue à sortir pour les lecteurs de comics, c'est quand même un Eldorado. Mm. Donc merci quand même Panini de sortir autant de bouquins. C'est quand même chouette ça, d'avoir du choix. on a le choix. On a Maintenant, le choix. le problème, c'est que vu qu'il y a différents formats, nous-mêmes étant lecteurs, on s'y retrouve pas forcément, on comprend pas toujours, j'imagine pas les nouveaux lecteurs. Et le plus frustrant dans cette histoire, pour moi, c'est que quand tu lis un personnage ou une histoire, une collection, tu commences, j'en sais rien, en kiosque. Après la suite, elle n'est jamais parue en kiosque, ils la mettent en 100%. L'arc d'après, il le sort en deluxe. L'arc d'après, il le sort en omnibus. L'arc d'après, il le sort en Marvel Select. Comment tu t'y retrouves, Putain, quoi? je suis désolé, mais c'est pas beau dans une bibliothèque. Si c'est illisible, c'est un grand format, un souple, un machin. S'il vous plaît, sortez-nous un arc, les arcs les uns après les autres dans le même format. S'il vous plaît, on veut avoir une bibliothèque qui ressemble un peu à quelque chose. Et dernier petit point, je le dis à chaque fois, mais changer de couleur en plein milieu, les omnibus, puis ils passent du blanc au rouge. Mais Nardenemok, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Putain, mais on dirait un piano là. Putain. Et moi, ce Mais, que j'aimerais bien, c'est pour continuer ce que tu disais, c'est ne serait-ce que je peux comprendre. C'est OK ou changer de format, bon, pour X ou Y raison. Mais est-ce que ça serait bien d'avoir une chronologie? Voilà, Oui, Spider-Man du oui. 1 au machin, mais voilà, pas vous que les Marvel, pas retrouvez. que Panini. Non, non, Tous non, les pas que éditeurs. Panini, Non, pour tous les Urban éditeurs. aussi, je Mais veux une chronologie sur leur site voilà, internet. et officiel. avec, voilà, tous les trucs qui sont sortis et qui sont aussi disponibles, mais dans la chronologie, Oui. tous les formats possibles. Après, par exemple, des trucs qui sont hors continuité, c'est pas la peine de les mettre. Vous pouvez les Ou mettre alors dans tu une fais un autre truc timeline hors ou un truc comme ça. continuité, il y a Là, ça, tu finis ça, chez ça, la ça. côté, c'est bon. Mais une timeline avec l'ensemble des formats qui ont été faits. Je discutais avec Max Faraday sur Instagram, et on parlait la prochaine sortie de Todd McFarlane, voilà, qui va sortir là cette année, avec une édition quand même à 50 balles, donc un bon prix. Et lui, il m'a simplement dit attention, ça existe toujours la même chose dans un autre format à 30 Bien balles, sûr. ou 30 ou Ben 35 oui. balles. Putain, Donc, ouais. alors, tant ils vont faire une autre édition, enfin une plus belle édition, on va dire, comme ce qu'ils ont fait sur la dernière chasse de Craven, mais c'était des histoires qu'on a vues et revues, et surtout, je crois que ça va paraître bientôt dans les intégrales, ou si c'est pas déjà fait. Donc, Où la plus-value, en fait? Enfin, comment tu t'y retrouves et c'est quoi la plus-value de ça? voilà, après, pour moi, c'est pareil que Urban, qui ressort dans les Limited des comics qui ont déjà été imprimés Oui. des dizaines de fois et à un prix de 90 balles parce que le format est un poil plus grand. Alors oui, c'est peut-être le bel objet, mais pour moi, le prix ne se justifie pas. Bah, quand tu pars sur du collector comme ça, tu questionnes, c'est clair. Après, tu vas justifier par le format, tu vas justifier par... Tu vas mettre forcément sur un collector, tu vas mettre une bonne histoire. Oui. Tu peux pas mettre une Et lambda, un encore, DC Vampire, quoi. oui, Tu vas mais trouver encore, beau. c'est vrai que quand tu fais, on va dire, des collectors sur des histoires, même qui sont éculées, qui ont déjà été rééditées 100 fois, tu prends un Dark Knight, tu prends Un silence, je enfin, sais pas, voilà, des choses comme ça. Mais tu prends Layla Starr, qui est récent, il date de cette année, tu le mets déjà dans une position d'un truc culte. Oui, Je voulais les juste montrer qu'à un timelines. moment, Urban l'avait fait. Ils Oui, avaient il l'avait fait. commencé. Au départ, ils le faisaient. Ils te mettaient une Avant le chronologie au Rebirth. début du bouquin. Là, c'est Ils ont par arrêté exemple Paul après. Dini présente Batman, voilà, qui est super cool au passage. Et Eh ils ben ont arrêté putain, avec le Rebirth, je crois. ils le faisaient. Hmm. Et du coup, ils ont arrêté. Et même sur leur site internet, tu ne trouves pas. Moi, pour ranger chronologiquement, j'ai passé des heures à chercher.
Et encore, la chronologie, c'est dur parce que... Le seul éditeur qui l'avait fait, et ils se sont un petit peu arrêtés, je les invite à continuer, c'était Bliss avec Valiant. Sur leur site, il y a une chronologie jusqu'à 2020, je crois, ou 2021. Il y a une chronologie de tout ce qui est sorti. C'est vrai que je ne comprends pas quel est l'intérêt pour l'éditeur de ne pas le faire. Bah, c'est-à-dire que par exemple avec les Batman Nocturne qui sont sortis là cette année, du coup c'est dans la continuité, mais ça change de titre, comme les Dark City finalement, Oui, c'est ça. où tu avais jusqu'à présent quand même les Batman de 1 à 25, et là d'un coup tac, ça s'arrête, ça reprend un Dark City 1, donc du coup tu sais pas si c'est la suite, si c'est un hors-série, voilà. Urban sont assez champions. Nous, on le sait, mais quelqu'un qui... Parce que si encore à la fin du volume d'avant, il te dit attention, la suite, ça va être Batman Dark City, mais je pense pas que ça soit fait. C'est dans l'édito que tu dis pas. Exactement. C'est vrai que c'est tous les éditeurs, et je lance un appel à tous les éditeurs qui ne nous regardent pas, s'il vous plaît, faites une putain de chronologie sur votre site. Si vous n'avez pas de place dans le bouquin parce qu'elle est trop grande, ce qu'on peut comprendre, faites un site internet et faites la chronologie. Et en plus, on voit tous les bouquins qui sont parus et tout. Ils sont 100% gagnants. Ça peut être hyper ludique. Regarde, tu vois, sur les vieux kiosques, tu avais le mois d'après, vous aurez ce comics-là. Donc du coup... Ouais, mais parce que là, il n'y a qu'un comics qui sortait. Ouais, voilà. Mais bon, par gamme. Mais du coup, tu savais le mois d'après ce qui allait sortir. Après, Urban, il faut leur dire... Je m'en souviens de ça, je l'avais reçu chez mon libraire. Et en fait, tu l'as chaque année sur le Batman Day. Ils te le sortent, le guide ultime. Donc en fait, ça existe, la chronologie. C'est celui-là ? Exactement. Là, je sais pas lequel je t'ai pris. C'est le premier que j'ai trouvé. Donc finalement, ça y est, la chronologie avec ce petit truc en bas. Et ça, c'était vachement bien. Mais je sais pas si sur le dernier, il y est. Mais ce n'est pas complet. Non, non, c'est sur ceux qu'ils considèrent comme les œuvres essentielles. Oui. Merci de faire tout, puisque vous publiez la plupart des choses. Alors, t'en as pratiquement tout. Là, mais c'est que sur Batman. Je sais pas si DC Comics fait le reste sur la Justice League, sur Superman, etc. Mais même sur les sites internet, parce que maintenant tu peux acheter sur leur site internet directement chez les éditeurs. Un truc que je trouve dommage, c'est que quand tu cliques sur une œuvre, tu n'as pas derrière les propositions de l'ensemble de la collection. De la suite. Ou au moins de la suite, en disant bon ben voilà, vous avez sélectionné le T01, voilà le T2, T3, etc. Généralement c'est voilà ce que les autres lecteurs ont acheté. Oui, c'est ça. Et tu repars sur Green Lantern. Je voudrais avoir du coup tous les tomes qui sont sortis. Et ça, tous les éditeurs le font. Donc je trouve ça dommage justement que même pour faciliter l'achat, du coup, c'est pas. Alors sur le site, désolé, hein, mais sur le site de Panini, c'est un fourre-tout énorme. Parce que là, on peut même pas classer par format. Par exemple, si on veut avoir que les Deluxe ou que les Marvel Select ou j'en sais rien, eh ben on peut même pas les avoir. Il faut chercher par nom ou par personnage, etc. Et du coup, c'est pas intuitif. Donc voilà, aux éditeurs, s'il vous plaît, faites quelque chose qui soit intuitif pour le lecteur en termes de format, ou en termes de personnage, puis en termes de continuité. J'ai l'impression que quand tu es lecteur de comics, ils aiment. Ils se disent, les lecteurs de comics, c'est des Indiana Jones, ils vont rechercher, tu dois mériter, tu vois, le fait de lire dans la continuité. Je ne comprends pas quel est l'intérêt. Si tu es lecteur de BD, je suis désolé, mais tu as le tome 1, 2, 3, 4, 5, tu es fan de Landfust, tu les as de 1 à 7 ou 9, et puis voilà. Oui, mais parce qu'il y a une dizaine de tomes. C'est vrai que là, on parle d'une centaine de tomes. Oui, mais finalement, regarde, tu regardes les formats intégrales qui sortent chez Panini. Bah, finalement, tu as une continuité du tout début, et puis ça va arriver à un moment. C'est la seule collection qui est rangée par année. Ouais, et bah finalement, c'est pas si mal que ça. Franchement, c'est un format comme ils ont fait les Batman Chronicles. C'est très bien. Ou ce qu'ils font chez Delcourt avec les Invincibles. Du coup, bon, parce que après, c'est une série qui est finie. Mais du coup, tu as dans ta bibliothèque le truc fini. C'est très bien, cette série intégrale chez Marvel. C'est sûrement la meilleure. Mais, question point de vue éthique, qu'est-ce que c'est dégueulasse? Qu'est-ce que c'est que ce jaune horrible en couverture? Esthétiquement, elle est dégueulasse.
Il y a moyen de faire des beaux bouquins, une belle couverture. Pourquoi tu me claques le jaune de la Poste là Non, c'est dégueu. La seule réussie, elle est moche. On peut pas tout avoir. Bah non. Après, si on revient juste sur ce qu'on disait, enfin, vous disiez là sur le tome 1 et faire la continuité et tout, si on reste dans le domaine que je connais, qui est le Batman, c'est clair que ça a été compliqué de rentrer. Il y a encore quelques temps pour Noël, j'ai essayé de réexpliquer à ma mère le principe. C'est compliqué, j'en ai mis un quart d'heure, elle n'a pas compris. Mais quand tu as compris le principe, moi j'aime bien savoir quand je m'achète, je repars sur une histoire, de savoir que ça commence au tome 1. Tu m'aurais fait le Batman détective, ça s'enchaînait, tu avais Dark City, puis tu repassais toujours en détective, tu tombais sur Nocturne. Moi j'aurais pas aimé. J'aime bien cette idée de retrouver du tome 1 avec un nouveau nom. Mais par contre, ce qui manque, c'est de savoir que c'est bien la suite et que tu es dans l'ordre. Ça, je suis d'accord, ça manque. Mais pour autant que ça parte au tome 1, et que du coup, tu en es 3, 1, 2 ou 3, 4, c'est très bien, parce que même quand on a 12 avec Rebirth ou 9 avec Snyder, voilà, ça te fait un pan. Mais tu sais que c'est eux, en fait, c'est leur run. Et c'est ça que moi j'aime bien. Je pense que tu as raison, c'est que ils refont des tomes 1 déjà pour se dire parce que ça se vend mieux, mais surtout parce qu'ils font par arc ou par run, je pense. Exactement. C'est le run de Paul Dini, c'est le run de Grant Morrison. Et d'ailleurs, c'était bien Paul Dini présente. Pourquoi ils font pas Scott Snyder présente, machin, tu vois? Au moins, ce serait classé par run, par auteur, machin et tout. Mais ça, c'est peut-être propre à. Après, je sais pas comment c'est aux États-Unis. Est-ce que le bordel qu'on a l'impression de présenter là sur Panini au niveau de Marvel, est-ce que c'est pas la même chose aux États-Unis? Alors aux États-Unis, les floppies sont numérotés tous les mois. Et donc dans le magazine, tu as le Batman numéro 1243. Oui, c'est ça, tu as toujours la continuité du 1000, etc. Ouais. Mais ça peut faire peur à quelqu'un qui veut commencer en se disant là, je commence au numéro 1243. Mais c'est ça. J'ai rien pigé. Il manque 80 ans, quoi. Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est ça qui. Mais après, en fait, globalement, des fois, ils repartent au numéro 1, mais en dessous, des tu as quand même la numérotation. Tous les DC Rebirth, tous les. Tu sais pourquoi ils gardent la numérotation d'origine? Pour faire des anniversaires. Exactement, pour faire le numéro 1000 parce qu'ils savent qu'il va se vendre de ouf. Des fois, c'est pas vrai, ils trichent énormément. Je crois que c'était avec. Ils comptent les hors-série, les machins pour que ce soit un chiffre. Oui, voilà, c'est ça. Avec Miles Morales, ils ont fait c'est le numéro, c'est l'année ou le numéro 300. Non, mais en fait, il n'y en a pas autant, tu vois. Ouais, bon, ouais. Oui, mais c'est pas grave, on a. C'est 300 et du coup, il y a 200 couvertures variantes et voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est du marketing. Voilà. Puis mais si comme on t'achète pas. Oui, voilà. Mais comme on disait après, et je pense qu'on ne va pas non plus faire beaucoup plus de vidéos que ça, enfin, continuer à débattre énormément. Mais ce qui était bien pour les nouveaux lecteurs, du coup, c'était le format Urban, qu'on a parlé tout à l'heure. Et ce qui va sortir là chez Panini, c'est les Pocket, Marvel Pocket, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça, je trouve que c'est bien parce que, par exemple, là-dedans, cette collection où on a eu, si vous vouliez commencer Ultimate Spider-Man, qui est l'un des seuls vrais points d'entrée pour lire du Spider-Man, vous aviez l'option de les trouver juste en omnibus. Donc, il fallait débourser déjà 100 balles. Donc là, ça va sortir en pocket. Donc évidemment, c'est un format un peu plus petit. Mais du coup, vous allez pouvoir avoir les premiers épisodes. Alors, je ne sais pas combien d'épisodes ça réunit, mais en format et à prix pas cher, quoi. Enfin, en petit format, mais à prix pas très cher. Format, voilà. C'est équivalent poche pour les comics. Si je dis pas de conneries, il y avait des rumeurs où à un moment donné, ça a été évoqué. C'était Hachette qui voulait sortir. Voilà, c'est ça, tous les Ultimates. Bon, après, je crois que c'est quand même 15 balles par mois ou un truc comme ça. Mais je n'aime pas les trucs Hachette là qui sortent tous les mois. T'as une fois Tintin, une fois t'as les aviations de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ils vont te sortir plein de collections. Et à un moment, j'avais tenté, je crois, des Marvel chez eux ou des Batman, je sais plus. Mais ils te sortent le numéro 1 à 2,99 €, le suivant, voilà, plus cher. Et après, bah, voilà, exactement, c'est ce que tu as au-dessus. Voilà. Sauf qu'il t'envoie, après le numéro 1, il t'envoie le numéro 615. Après, il t'envoie le numéro 43. Après, il t'envoie le numéro pour que tu achètes jusqu'au bout pour avoir le truc complet. Mais moi, je veux lire dans l'ordre, motherfucker.
Ça, c'était. Alors, ça c'était mon entrée, justement, de pigeon, en fait. Dans les comics, parce que je suis passé par les kiosques, hop, qui sont de l'autre côté, plus quelques-uns là, et j'ai vu cette offre-là. Pile quand je commençais à m'intéresser aux comics, putain, ils sortent tous les Batman. Et ça te coûtait, au départ, c'était, c'est ça, c'est 3 balles le comics, puis tu t'abonnes, Oui, t'as les des deux cadeaux, premiers. etc. Au final, ça te revient à 30 € par mois. Finalement, c'est ce que je consommais, ce que je comptais consommer en Ouais. comics. Donc je recevais 2 comics par mois par la poste. Impeccable. Et tu te fais ta frise. Sauf qu'en effet, avant de l'avoir complète, il te faut 2 ans et demi. Et t'as Euh, fini? Tu l'as en entier, toi? ouais, je l'ai en entier. Je suis allé jusqu'au Pigeon. bout. Ah, mais complet. Et ils m'ont, surtout, ils ont fait une extension chez Eagle Comics. Eagle Moss. Parce qu'au départ, ça devait s'arrêter au 100, au 80, je sais plus. Et ils en ont rajouté une trentaine. Enfin, ça m'a rajouté 1 an, en fait, d'abonnement. Et bon, finalement, c'est des comics que j'ai, hein, on va être clair. C'est tous ceux que t'as. Mais moi, j'ai commencé, je me retrouve avec 35 numéros, t'as pas de logique. Bah, soit tu continues, soit tu revends tout. Et j'aurais Ouais, pu ils sont racheter forts. tout d'occasion à 8 balles au lieu de l'avoir à 15, parce que ça a pris 2 € par mois chaque année, par comics. Mais bon, maintenant c'est complet, et en plus, ça va pile poil dans ma bibliothèque. C'est fort quand Et même. tu sais que ce genre de collection, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, s'ils estiment que les ventes ne sont pas très bonnes, ils peuvent l'arrêter à tout moment. C'était marqué en petit. Ouais, Et ça, c'était ma grosse peur, en fait, quoi. ouais. Ouais. Et C'est-à-dire c'est que pour tu ça, peux par avoir contre, les 50 numéros au lieu des 160, et ben et ils puis, arrêtent, ils s'en battent les couilles. c'est ça, c'est sous réserve de. Et c'est pour ça que j'avais commencé Ils avaient fait le Batman en 85 cm là. Je sais pas si vous l'aviez vu passer ça, en kiosque. Non. Petite interlude. Il l'a pris, mais quel pigeon ce mec, c'est pas possible. Non, je l'ai pris parce que c'était à 3 €. Vous l'aviez pas vu ça? Ah En fait, si, oui, non tu mais faisais oui. ton Mais il n'y a que le Batman. casque. Parce que j'ai pris les 2 premiers numéros qui étaient pas chers. Tu te Et retrouves t'as pas le avec. corps, t'as juste le masque. Mais non, parce que j'ai arrêté après, c'est trop cher. T'as le masque, mais qui est, pour le coup, qui est truc pas déconnant. Ah oui, d'accord, tu pouvais avoir un truc énorme, quoi. Ah, ça faisait. C'est plus Ouah, aussi t'as grand le que visage d'un Nemo. Ouais, c'est ça. Et ça, sauf qu'il m'aurait fallu le numéro 3 pour arriver à faire tenir la tête. Ce qui manque la pièce, ce qui fait qu'il tient pas dans le masque. Waouh. Donc si vous avez le numéro 3, on S'il vous vous plaît. enverra l'adresse. Il est preneur. Parce que je peux pas l'afficher, mon truc, c'est dégueulasse, ça tient pas dans la tête. Tu vois, ça te fait. On dirait qu'il louche, on dirait un handicapé Dans tous mental, les cas, c'est c'est horrible. moche. Oh là là. Faudra couper quand je parle handicapés mentaux, ça se fait pas du tout. Mais. Bref, pour dire que là, j'ai arrêté parce que j'ai calculé autant acheter 30 balles de comics par mois, je suis OK. Autant dépenser 15 balles pour recevoir une pièce en plastique et un fascicule, ça c'est non. Voilà, c'était le coup de gueule de Red, et c'est là-dessus que cet épisode va s'arrêter. Et puis c'est tout. Ah, mais si, petite nouveauté quand même avant de conclure. Ah oui, Oui, c'est vrai. Vas-y, Red, c'est ton idée, vas-y, balance. Ah merde. Parce qu'on s'est dit, on interagissait quand même de plus en plus avec vous, chers auditeurs et chers. Je sais pas comment on dit quand tu regardes ça sur visionneur. Espèce de visionneur, voyeur. voyeur sur YouTube. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir discuter ensemble et je suis en train de perdre complètement ma voix, c'est pile le bon moment. Donc nous allons lancer une nouvelle chronique qu'on va essayer de faire vivre à chaque épisode pour sélectionner certains commentaires, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube ou dans les réseaux, qui nous ont fait rire ou parce que on n'était pas content, il y a un petit coup de gueule. Et nous allons appeler cette séquence 10h47, doigt de réponse. Avec un bel accent. Voilà, donc avec. Mettez des petits messages, mettez des questions, mettez j'en sais rien, mais dites-nous qui est le plus intelligent de nous trois, mettez ce que vous voulez. Et puis, toujours dans le respect de la personne, évidemment. Et le consentement. Oh non, vous pouvez insulter les deux autres, moi j'en ai rien à foutre. et puis on vous répondra. On choisira certains d'entre vous. Voilà, mais toujours dans la bonne humeur et la bonne ambiance, évidemment. Évidemment. Voilà. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, lisez beaucoup de comics, commentez, partagez, likez. Ça fait toujours plaisir à Denis. Donc allez-y. Juste pour ça, faites-le.
Juste pour ça. Pitié, pitié, ne vous abonnez jamais à notre chaîne, je vous en Et supplie. si, pour les 1000, on fait une nouvelle surprise. Non, on arrête de se foutre à poil, on arrête les gars. Putain. Putain, c'est la vidéo. Allez, à bientôt, Bon, allez. ciao. Ciao. Ciao.